Alors, résoudre une équation du second degré, mais niveau seconde. Exemple, x moins 1 facteur de 2x plus 3 égale à x au carré moins 1. Donc, première chose à faire, c'est avoir un membre égal à 0. Pour ça, je déplace tous les termes dans le même membre, à gauche par exemple, et je dois donc retirer le membre de droite à droite. Donc j'ajoute l'opposé du membre de droite dans chaque membre. J'obtiens x moins 1 facteur de 2x plus 3 moins x au carré moins 1 égale à x au carré moins 1 moins x au carré moins 1, donc 0. Deuxièmement, factoriser. Deuxième étape, factoriser. Pour ça, je cherche un facteur commun. Or, dans mon premier terme, les facteurs sont x moins 1 et 2x plus 3. Et dans le deuxième terme, je n'ai pas de facteur. Je ne vois pas de facteur, donc je vais transformer mon expression pour faire apparaître un produit de deux facteurs. J'obtiens x au carré moins 1, c'est pareil que x au carré moins 1 au carré. Je peux donc appliquer la troisième identité remarquable, à savoir x moins 1 facteur de x plus 1. Et j'observe que j'ai transformé pour obtenir un facteur commun à chacun de mes deux termes. Je mets donc ce facteur devant et à l'intérieur des crochets, je vais mettre ce qu'il me reste. Pour mon premier terme, le premier facteur est déjà placé, donc il me reste ce deuxième facteur 2x plus 3. Moins, le moins n'a aucune raison de changer. Pour le deuxième terme, il me reste le x plus 1. Donc je place x plus 1. Puis je réduis. Je vais me débarrasser des petites parenthèses. Pour ça, je distribue le coefficient ou le signe qui est devant les parenthèses. Or ici, je n'ai rien, donc les parenthèses, elles ne servent à rien. Ici, je distribue le signe moins, le coefficient moins 1, aux deux membres, aux deux termes de l'addition. Donc le x devient moins x et le plus 1 devient moins 1. Puis je réduis à nouveau pour simplifier au maximum. Et j'obtiens, alors 2x moins 1x, il me reste un seul x, plus 3 moins 1, plus 2. Voilà. Et ensuite, troisième étape, j'applique la règle du produit nul. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul, soit c'est le premier facteur, soit c'est le deuxième facteur qui sera égal à 0. C'est-à-dire que x sera égal à 1, ou alors x sera égal à moins 2. Quatrième étape, je n'ai plus qu'à conclure.